Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le changement que tu attends depuis si longtemps, ne viendra pas d'abord de l'extérieur. Il ne viendra ni des gens, ni des circonstances, ni même des opportunités. Il commence dans un endroit que personne ne voit, ton cœur. C'est là que tout se joue. C'est là que naissent tes intentions, tes décisions, tes habitudes, et finalement ta destinée. Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre. Elles attendent que leur situation s'améliore, que les autres changent, que la chance leur sourit. Mais pendant ce temps, rien ne bouge réellement. Pourquoi? Parce que la racine du changement n'a pas été touchée. Et cette racine, c'est l'intérieur de l'être humain. Allah nous enseigne une règle immuable dans le Coran: Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, 13h11. Ce verset n'est pas seulement une parole à réciter, c'est une loi de vie. Une vérité qui traverse le temps. Si tu veux qu'Allah change ta situation, commence par changer ce qu'il y a en toi, ton intention, ta relation avec lui, ta manière de penser, ton comportement dans le secret comme en public. Car le cœur est le centre de tout. Le prophète a dit dans un hadith authentique: il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est bon, tout le corps est bon, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. Cela signifie que ton extérieur n'est que le reflet de ton intérieur. Si ton cœur est rempli de sincérité, de foi, de patience et de confiance en Allah, alors tes actions suivront naturellement. Mais si ton cœur est négligé, distrait ou attaché à ce bas monde, alors même tes bonnes actions deviendront faibles ou irrégulières. Le changement intérieur, c'est un travail profond. C'est se remettre en question sincèrement. C'est se demander pourquoi je fais ce que je fais. Est-ce que je cherche vraiment à plaire à Allah, ou seulement aux gens? Est-ce que mon cœur est attaché à Allah, ou aux choses éphémères de cette vie? Ce travail demande du courage. Car il est plus facile de critiquer les autres que de se corriger soi-même. Il est plus facile de se plaindre que de se réformer. Mais le croyant sincère choisit une autre voie, celle de la responsabilité personnelle. Il regarde ses défauts, il reconnaît ses erreurs, et il décide d'avancer, même petit à petit. Et la beauté de ce changement intérieur, c'est qu'il est souvent invisible pour les gens, mais immense auprès d'Allah. Peut-être que personne ne voit ton combat pour être plus sincère. Peut-être que personne ne remarque tes efforts pour délaisser un péché ou améliorer ta prière. Mais Allah voit tout. Et chaque effort, même minime, a une valeur énorme auprès de lui. Le changement intérieur, ce n'est pas devenir parfait du jour au lendemain. C'est avancer, tomber parfois, se relever, et continuer. C'est purifier progressivement son cœur de l'orgueil, de la jalousie, de la négligence, et le remplir de foi, de gratitude et d'amour pour Allah. Quand ton cœur change, tout change. Ta manière de voir la vie, ta réaction face aux épreuves, ta relation avec les autres, même tes priorités deviennent différentes. Ce qui comptait avant perd de sa valeur, et ce qui était négligé devient essentiel. C'est ainsi que commence la vraie transformation. Silencieuse, profonde, sincère, mais puissante. Le jour où tu comprendras vraiment que tu es seul face à Allah, ta manière de vivre changera profondément. Car en islam, la responsabilité est personnelle. Tu ne porteras pas les péchés des autres, et personne ne portera les tiens. Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu caches dans ton cœur, tout cela t'appartient, et tout cela te suivra. Beaucoup de gens vivent en se comparant, en se justifiant, en rejetant la faute sur les autres. Si je suis comme ça, c'est à cause de lui. Tout le monde le fait. Je ne suis pas le pire. Mais ces excuses ne tiendront pas devant Allah. Le jour du jugement, il n'y aura ni comparaison, ni distraction, ni échappatoire. Il y aura toi, et tes actions. Allah dit dans le Coran: nulle âme ne portera le fardeau d'une autre. Sourate Al-An'am, 6, 164. Ce verset est un rappel fort. Il te ramène à toi-même. À ta réalité. À ta responsabilité. Peu importe ce que font les autres, toi, qu'est-ce que tu fais? Peu importe les erreurs des gens autour de toi, où en es-tu avec Allah? Le prophète a dit: chacun de vous est un berger, et chacun de vous est responsable de son troupeau. Hadith authentique Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous enseigne que chacun a une responsabilité, même si elle est différente. Tu es responsable de ton cœur, de tes intentions, de ton temps, de tes choix. Tu es responsable de ce que tu regardes, de ce que tu dis, de ce que tu fais quand personne ne te voit. La vraie force du croyant, c'est qu'il ne fuit pas cette responsabilité. Il ne la craint pas de manière négative, mais il l'accepte avec conscience. Il sait que chaque jour est une nouvelle opportunité de faire mieux, de se corriger, de se rapprocher d'Allah. Arrête de pointer du doigt les autres. Cela ne t'élèvera jamais.
Au contraire, cela peut t'aveugler sur tes propres défauts. Le croyant sincère regarde d'abord ses propres manquements. Il se dit, comment puis-je m'améliorer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux corriger dans mon comportement? Se comparer aux autres est aussi un piège. Parfois, tu regardes ceux qui sont moins pratiquants, et tu te sens rassuré, mais cela peut te rendre négligent. D'autres fois, tu regardes ceux qui sont meilleurs que toi et tu te sens découragé, alors que cela devrait t'inspirer. La bonne attitude, c'est de te comparer à toi-même, est-ce que je suis meilleur aujourd'hui qu'hier? La responsabilité personnelle, c'est aussi comprendre que même les petites actions comptent. Un sourire sincère, une prière faite à l'heure, un péché évité en secret, ce sont des choses que personne ne valorise forcément autour de toi, mais qui peuvent être énormes auprès d'Allah. Le prophète a dit, ne méprise aucune bonne action, même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Hadith authentique musulman. Cela montre que chaque détail a son importance. Rien n'est insignifiant aux yeux d'Allah si c'est fait avec sincérité. Et parfois, la plus grande responsabilité est intérieure. Contrôler ses pensées, purifier ses intentions, lutter contre ses mauvaises habitudes. C'est un combat discret, mais noble. Un combat que personne ne voit, sauf Allah. Prends conscience que ta vie est un dépôt. Ton temps est un dépôt. Ta foi est un dépôt. Et un jour, tu devras répondre de tout cela. Non pas avec peur paralysante, mais avec lucidité et détermination. Car lorsque tu assumes pleinement ta responsabilité devant Allah, tu deviens plus conscient, plus sincère, plus engagé. Tu ne vis plus au hasard, tu vis avec un objectif. Le changement dont tu rêves ne peut pas rester dans tes pensées. Il ne peut pas se limiter à des intentions ou à de belles paroles. Car en islam, la foi n'est pas seulement ce que tu ressens, c'est aussi ce que tu fais. Ce sont tes actions qui donnent une réalité à ta foi, qui la rendent vivante, visible et sincère. Combien de fois as-tu eu l'intention de changer? Combien de fois t'es-tu dit, à partir de demain, je serai meilleur, je prierai plus, je me rapproche d'Allah. Mais sans passage à l'action, ces intentions restent des promesses vides. Et avec le temps, elles peuvent même affaiblir ta motivation. Le véritable croyant, lui, transforme ses intentions en actes. Même petit, même imparfait, mais réel. Car il comprend que chaque action faite pour Allah a un impact, même si elle semble insignifiante aux yeux des gens. Le prophète a dit, les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. Hadith authentique. Ce hadith change ta manière de voir le changement. Il ne s'agit pas de faire beaucoup en une seule fois, puis de s'arrêter. Il s'agit de construire une constance. Une régularité. Une discipline douce mais solide. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie en un jour. Ce n'est ni réaliste, ni durable. Mais tu peux commencer maintenant, avec quelque chose de simple. Une seule prière faite à l'heure, avec concentration. Quelques minutes de dhikr dans la journée. Un verset du Coran lu et médité. Un péché que tu décides sincèrement d'abandonner. Ce sont ces petites actions, répétées chaque jour, qui construisent une grande transformation. Comme une goutte d'eau qui tombe encore et encore, jusqu'à creuser la pierre. Prier, par exemple, n'est pas seulement une obligation. C'est un rendez-vous avec Allah. Un moment où tu te reconnectes, où tu te recentres, où tu purifies ton cœur. Si tu prends soin de ta prière, ta vie entière commencera à changer. Le dhikr, quant à lui, nourrit ton cœur. Dire, Subhan Allah, valant du Liya, Allahu Akbar, ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des lumières que tu allumes dans ton cœur. Et plus ton cœur est vivant, plus tes actions deviennent sincères. Apprendre le Coran, même lentement, transforme ta vision du monde. Chaque verset te guide, te corrige, t'apaise. Et éviter les péchés, même les plus petits, est aussi une action immense auprès d'Allah. Car cela demande un effort, une lutte intérieure, une conscience constante. Parfois, tu peux penser que tes efforts sont trop petits pour faire une différence. Mais en réalité, ce sont ces petits efforts qui bâtissent les grandes réussites. Le problème n'est pas la petitesse de l'action, c'est l'abandon. La constance est une clé essentielle. Même si tu fais peu, mais que tu le fais chaque jour, tu es sur le bon chemin. Et avec le temps, ces actions deviennent une habitude, puis une partie de toi. Et il y a une chose importante à comprendre, l'action renforce la foi. Plus tu agis, plus ta foi grandit. Et plus ta foi grandit, plus tu as envie d'agir. C'est un cercle vertueux. Ne laisse pas le shaitan te faire croire que tu dois être parfait pour commencer. Commence avec ce que tu peux. Aujourd'hui. Maintenant. Et demande à Allah de t'aider à rester constant. Car au final, ce ne sont pas les grandes attentions qui changent une vie, ce sont les petites actions sincères, répétées avec constance, pour plaire à Allah.
Le changement que tu cherches ne se fera pas en un jour. Et c'est justement là que beaucoup abandonnent. Ils commencent avec motivation, avec sincérité, puis, dès les premières difficultés, ils se découragent. Pourtant, le chemin du changement est un chemin d'épreuve, de lutte intérieure, de haut et de bas. Et sans patience, il est presque impossible d'aller jusqu'au bout. Changer, c'est aller à l'encontre de ses habitudes. C'est résister à ses envies. C'est parfois laisser derrière soi des choses auxquelles on était attaché. Et tout cela demande un effort constant. Tu vas rencontrer des moments de fatigue, des moments où ton cœur sera moins motivé, des moments où tu retomberas dans des erreurs que tu pensais avoir laissées. Mais cela ne veut pas dire que tu as échoué. Cela fait partie du processus. Allah dit dans le Coran, certes, Allah est avec les patients. Surat al-Baqarah, 2, 153. Ce verset est un soutien immense. Il ne dit pas seulement qu'Allah aime les patients. Il dit qu'il est avec eux. Cela signifie que lorsque tu fais preuve de patience, tu n'es jamais seul. Allah t'accompagne, te soutient, et te guide, même dans les moments où tu penses ne plus avoir la force. La patience, en islam, n'est pas une attente passive. Ce n'est pas rester immobile en espérant que les choses changent toutes seules. La patience, c'est continuer malgré la difficulté. C'est avancer même lentement. C'est rester ferme même quand ton cœur vacille. Parfois, tu tomberas. Tu feras des erreurs. Tu reviendras peut-être à des péchés que tu avais abandonnés. Mais le plus important, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours se relever. Le prophète a dit, tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Hadith authentique. Ce hadith te libère d'une pression irréaliste, celle d'être parfait. Tu n'es pas parfait, et tu ne le seras jamais. Mais tu peux être sincère. Tu peux revenir vers Allah encore et encore, sans te lasser. La patience, c'est aussi accepter que le changement prend du temps. Aujourd'hui, tu fais un effort. Demain, tu feras encore mieux. Et petit à petit, tu avances. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, sache qu'ils sont là, en train de se construire. C'est comme une graine que tu plantes. Tu ne vois pas tout de suite l'arbre. Mais si tu continues à l'arroser, à en prendre soin, elle grandira, même en silence. Dans ton cheminement, il y aura des jours où ta foi sera forte, où tout semblera facile. Et il y aura des jours où tu te sentiras vide, fatigué, démotivé. C'est normal. La foi augmente et diminue. Mais ce qui compte, c'est de ne pas abandonner. Même dans les moments de faiblesse, rester connecté à Allah, ne serait-ce qu'un peu. Une courte prière, un simple dhikr, une invocation sincère, cela peut suffire à maintenir la lumière dans ton cœur. Et surtout, ne laisse jamais le désespoir s'installer. Le Shaitan aime te faire croire que tu es trop loin, que tu as trop fauté, que tu n'y arriveras jamais. Mais c'est un piège. Tant que tu respires, la porte du retour vers Allah est ouverte. La patience, c'est continuer à croire en la miséricorde d'Allah, même quand tu es faible. C'est continuer à avancer, même lentement. Il refuse d'abandonner, même après plusieurs chutes. Car le changement n'est pas une destination instantanée, c'est un chemin. Un chemin sur lequel chaque pas compte, chaque effort est précieux, et chaque retour vers Allah est une victoire. Au fond, tout ce changement que tu cherches, pourquoi le veux-tu vraiment? Est-ce seulement pour améliorer ta vie, avoir plus de tranquillité, plus de réussite, plus de stabilité? Ou est-ce pour quelque chose de plus profond, te rapprocher d'Allah? Car en réalité, le but ultime du changement en islam n'est pas seulement d'aller mieux dans cette vie. C'est de revenir vers ton Créateur, de renforcer ton lien avec lui, de vivre avec sa présence dans ton cœur. Tout le reste n'est qu'une conséquence. Beaucoup de gens cherchent la paix dans les choses extérieures, l'argent, les relations, le succès, mais même lorsqu'ils obtiennent ces choses, leur cœur reste inquiet. Pourquoi? Parce que le cœur a été pour une seule chose, se connecter à Allah. Et tant qu'il ne trouve pas cette connexion, il reste incomplet. Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset est une clé. Il ne dit pas que les cœurs se tranquillisent par les biens matériels, ni par les gens, ni par les distractions, mais par le rappel d'Allah. Cela signifie que la paix que tu cherches n'est pas à l'extérieur, elle est dans ta relation avec Allah. Se rapprocher d'Allah, ce n'est pas quelque chose de compliqué ou réservé à une élite. C'est un chemin ouvert à tous. C'est dans tes prières, quand tu te tiens debout devant lui avec humilité. C'est dans ton dhikr, quand ta langue se souvient de lui et que ton cœur s'apaise. C'est dans tes invocations, quand tu lui parles avec sincérité, même dans tes moments les plus faibles. Le prophète a rapporté qu'Allah dit dans un hadith qudsi, « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime.
Imagine cela un instant. Allah t'aime. Et cet amour se construit à travers tes efforts, ta sincérité, ta constance. Chaque prière, chaque effort pour éviter un péché, chaque moment où tu choisis Allah plutôt que ton désir, tout cela te rapproche de lui. Quand ton cœur est attaché à Allah, ta vie change complètement. Les épreuves que tu traverses ne sont plus seulement des difficultés, elles deviennent des moyens de te purifier, de te rapprocher davantage. Tu comprends que rien n'arrive sans sagesse, et cela apaise ton cœur. Tes efforts prennent aussi un nouveau sens. Tu ne fais plus les choses uniquement pour toi-même, mais pour plaire à Allah. Et cela donne une valeur immense à chaque action, même la plus simple. Un sourire, une aide, une bonne parole, tout devient une forme d'adoration. Et surtout, ta vie prend une direction claire. Tu sais où tu vas. Tu sais pourquoi tu vis. Tu sais que cette vie est un passage, et que l'objectif ultime est de rencontrer Allah dans le meilleur état possible. Se rapprocher d'Allah, c'est aussi apprendre à l'aimer. Pas seulement à le craindre, mais à ressentir cet amour dans ton cœur. Un amour qui te pousse à lui obéir, à lui faire confiance, à te tourner vers lui dans chaque situation. Et plus tu te rapproches d'Allah, plus tu ressens sa proximité. Dans tes moments de solitude, tu ne te sens plus seul. Dans tes épreuves, tu te sens soutenu. Dans tes doutes, tu trouves une direction. Le changement devient alors quelque chose de profond. Ce n'est plus un effort lourd ou forcé, c'est un acte d'amour, une adoration, un chemin vers celui qui t'a créé. Et c'est là que tu trouves la vraie paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ton lien avec Allah. Une paix stable, sincère, et durable. Le message est simple mais profond, le changement commence par toi. Pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand les autres changeront, mais maintenant. Dans ton cœur, dans tes intentions, dans tes actions quotidiennes. L'islam ne te demande pas la perfection, mais la sincérité et l'effort constant. Chaque petit pas que tu fais vers Allah est une victoire immense, même si personne ne le voit. Rappelle-toi que ton chemin est unique. Ne te compare pas aux autres, mais concentre-toi sur ta relation avec Allah. Répare ton cœur, purifie ton intention, améliore tes actions, et tu verras comment Allah transformera ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Si ce message t'a touché, alors ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une cause de bien pour les autres. Peut-être qu'à travers toi, Allah guidera quelqu'un. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie, qu'il t'accorde la force de changer et la constance dans le bien. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Que Allah nous guide tous vers le meilleur de nous-mêmes. Ama.